Alors, aujourd'hui, euh, il m'est venu très fortement quelque chose qui pourrait se résumer par la phrase de Victor Hugo qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont l'heure est venue. Et cette idée que j'ai ressentie, ça a été plutôt que de faire ou de chercher quoi faire ou de chercher comment faire, c'est d'être ce qui vient d'être. Alors, alors je vais faire ça. Parce que être et ça fait. C'est beaucoup plus simple. Euh, c'est pas facile pour autant. Souvent, ce qui est simple est pas facile. C'est bizarre. Euh, on, on aurait juste à être et puis on se demande comment être. Enfin. Et donc, une de ces façons d'être, ça serait de partager. Enfin, l'envie qui me vient, c'est de partager ce que je suis. Et une de ces façons est de faire des vidéos. Là où je pense que j'ai raconté mes histoires, j'ai conté mes histoires de petits spectacles. Et là, pour la première, je trouvais ça chouette de, de parler des cellules imaginales. Alors, je vais y revenir. Et donc, juste avant, oui, je partagerai des histoires et aussi sur les émotions. Et mon sujet préféré sur la réconciliation, qui passe par les émotions, qui passe par la reconnaissance et le souvenir de qui on est et d'être. Et donc pour les cellules, l'histoire des cellules imaginales. Donc dans la chenille et le papillon, mais pas que, pour tous les insectes qui ont des mues, il y a la larve dans laquelle sont en sommeil des cellules qui sont d'aucun intérêt, donc on va prendre pour la chenille et le papillon, qui sont aucun intérêt pour la chenille, pour le fonctionnement de la chenille. Et ces cellules vont se réveiller au moment de la chrysalide, quand la chenille fait sa chrysalide et se met dedans. Et donc je trouvais ça joli dans la période dans laquelle on vit de crise évolutive. De, donc c'est à ce moment-là que vont se réveiller ces cellules imaginales en sommeil. Et, euh, et elles vont se reconnaître entre elles en fonction de leur rôle, par exemple pour tel organe, pour tel membre. Elles vont se reconnaître et donc se regrouper pour former un organe, pour former un membre du corps papillon. Et, et ce que j'ai trouvé formidable dans cette histoire, c'est que la chenille, encore présente, et précision, la chenille n'évolue pas en papillon. La chenille disparaît au profit d'un nouvel être qui sera le papillon. Et donc, la chenille, euh, pendant que se réveillent ces cellules, se regroupent, etc., et forment un nouvel être, euh, la chenille a encore son système immunitaire qui va réagir et qui reconnaît comme une menace ces cellules qui n'ont rien à faire dans ce système chenille. Et donc il va attaquer les cellules imaginales parce que sinon, pour empêcher la chenille de se désintégrer. Et quand je fais le parallèle avec ce qui se passe, je me dis que c'est ni bien ni mal, c'est ni méchant ni gentil, c'est, c'est juste la survie d'un système.
Donc le système va attaquer les cellules imaginales. Et ce qui est merveilleux, c'est que les cellules imaginales ne vont pas réagir et combattre le système immunitaire de la chenille, sinon elles ne finiraient jamais leur œuvre. Elles vont juste continuer à se regrouper et à mener leur mission pour faire le papillon. Et c'est parce qu'à force de devenir un papillon, petit à petit le papillon se forme, que la chenille se désintègre. Et il y a un papillon. Voilà, je trouvais ça vraiment important de le dire, parce qu'on a tous des papillons dans le ventre.